Écoutez, pour notre petit direct d'aujourd'hui, on a prévu de vous parler de l'infection urinaire là, pendant la grossesse, puis suite à l'accouchement aussi, parce que c'est quelque chose qui arrive quand même, je dirais, très, très fréquemment. Puis souvent, les commentaires des mamans, il y en a plusieurs là, qui me disaient, mais Marie, tu sais, pourtant, tu sais, je me lave, tu sais, je prends une douche des fois 2 par jour, puis comment ça que ça m'arrive, tu sais. Fait que je pensais que c'était un bon sujet là, de vous parler aujourd'hui. En fait, je vais vous parler de la grossesse, puis après ça, on verra aussi là, pour le après. Alors, pourquoi durant la grossesse, on est plus sensible à des infections urinaires? Ben, d'emblée, le fait d'être une femme, hein, vous savez qu'on est plus prédisposé parce que le méa urinaire est plus proche de l'anus, hein, anatomiquement parlant, comparativement aux hommes. Là. Et c'est pour ça que dès la morphologie, là, l'anatomie de base, on est plus prédisposé. Il y a des femmes aussi qui sont plus sujettes à ça. Il y en a qui peuvent en faire des infections urinaires avant même d'être enceinte, des fois 3, 4, 5 fois. Il y a même certaines littératures qui disent qu'ils considèrent ça dans la normalité, même si une femme pourrait faire 5 infections urinaires par année, là, mais quand même, c'est pas rien, là. Fait que la grossesse, c'est quoi qu'elle fait en plus? C'est que c'est sûr que si on est vulnérable au départ, ben, elle accentue les vulnérabilités à cause du métabolisme qui est augmenté. Donc, ça va sans dire que celle qui était déjà à haut risque de ça, ben, ça se peut qu'elle soit plus vulnérable à ça durant la grossesse. On s'entend aussi que au niveau du poids, hein, le bébé qui grossit, l'utérus qui prend du volume, ben, ça l'écrase hein, tous les organes dans le bassin, dont la vessie qui est là, et les conduits aussi. Donc, la circulation, des fois, des fluides se fait pas pareil. Fait que ça fait une genre de stagne, hein, d'accumulation des fois, puis la vessie, des fois, se vide mal ou tout ça. Donc, le fait de rester stagnante, ben, il y a une possibilité augmentée là, d'infection là, qui pourrait arriver là. Il y a aussi, bien sûr, des mamans qui font du diabète, soit avant même d'être enceinte ou durant la grossesse, à cause du taux élevé de sucre. Ben, c'est sûr, ça peut prédisposer à des infections aussi. L'autre affaire, c'est les hormones, bien entendu. Hein. On sait qu'il y a des hormones qui font relâcher, hein, comme la progestérone, par exemple, qui fait relâcher plusieurs tissus, sphincters et tout ça. Et ça n'échappe pas aux vaisseaux sanguins aussi. Et le fait de dilater les vaisseaux de l'urètre, du système urinaire en soi, ben cette dilatation-là permet des fois un reflux puis une stagne aussi des liquides plus importante, d'où la possibilité encore plus grande d'avoir une contamination s'il y avait un microbe qui montait, là, bien évidemment. Là. Le relâchement de la vessie aussi à cause de la progestérone. Puis puisque la vessie, tu sais, qu'est-ce qui retient la vessie et tout ça, se relâche, ben c'est sûr qu'il y a plus de possibilités qu'elle ne se vide pas complètement non plus. Et bien sûr, c'est sûr que le système immunitaire d'une femme enceinte, hein, on sait que plus que le volume de sang augmente, donc avec la grossesse, quand on arrive au dernier trimestre, c'est comme si les globules blancs, la défense que vous avez de votre système immunitaire est diluée à travers l'augmentation du volume sanguin comme ça. Et on sait que, que la femme est plus vulnérable aux infections. Fait que tout ça mis ensemble, hein, vous comprenez que c'est pas surprenant là, qu'il y en ait qui aient des infections urinaires. Puis les hormones aussi, une des réactions ou des actions qu'elle peut poser, c'est qu'elle peut changer aussi le pH hein, de l'urine qui, au lieu d'être acide, pourrait l'être moins. Et vous savez que l'acidité vaginale, puis au niveau des urines, ben, c'est comme un, un, un système de défense. Hein. Les microbes n'aiment pas beaucoup l'acidité, mais ils aiment plutôt le pH alcalin hein, qui est plus nourrissant pour eux puis plus vivable. Alors, du fait que les hormones influencent à la baisse l'acidité, ben, c'est sûr que ça nous rend aussi là, plus vulnérables. OK? Fait que cela dit, ça c'était plus pour le pourquoi en fait là, durant la grossesse. Maintenant, il y en a beaucoup qui me disaient, c'est drôle, Marie, moi j'ai accouché, ça fait longtemps, mais ils faisaient des petits tests urinaires lors de mon suivi de grossesse avec des lapstiques qu'on appelait des petits bâtonnets, là, puis ils regardaient dans l'urine s'il y avait
des protéines, s'il y avait, tu sais, comme des problématiques là, au niveau de l'urine. Et là, on le fait plus systématiquement. Fait que des fois, il y en a qui sont surpris de ça ou qui en parlent entre amis, tout ça, qui ont accouché il y a longtemps. Alors, aujourd'hui, c'est plus dans une intervention dite routinière là, durant les suivis de grossesse. Toutefois, ça reste approprié de le faire quand la femme montre des signes hein, qui nous font penser. C'est sûr qu'il y en a qui ont des infections urinaires, puis ils n'ont pas beaucoup de symptômes, mais il y en a d'autres que c'est plus présent. Puis c'est pas tout cumulatif. On peut en avoir un comme on peut en avoir trois, quatre signes. Bien là, ceux qu'on entend le plus souvent, c'est vraiment la brûlure mictionnelle. Hein? Tu sais, quand on va faire pipi, puis là, ça brûle. La pesanteur dans le bas du ventre, là, même quand on a fait pipi, puis là, on sent une pesanteur, c'est douloureux, c'est inconfortable. C'est sûr que voyons, l'augmentation de l'envie, tu sais, de la polyurie qu'on appelle, donc y aller souvent, mais un petit peu à la fois, puis t'es jamais comme satisfaite, là. C'est comme si t'as jamais fini ta miction, mais il n'y en a pas plus. Alors, et là, t'es toujours rendu là. Puis là, vous allez me dire, ben, pendant la grossesse, Marie, on y va tellement souvent, mais là, quand on a une infection urinaire, c'est au-delà de juste une augmentation de la fréquence, là, tu sais, c'est comme vraiment, vraiment très fréquent. Après ça, ben, il y en a qui ont des odeurs particulières dans l'urine aussi. Il y en a qui ont du sang, qui peuvent observer, tu sais, voyons, qu'est-ce que je voulais dire? La fièvre aussi, hein, s'il y a eu d'infection, il peut y avoir la fièvre qui vient avec, là, avec le temps. Pas nécessairement dans les premiers symptômes, mais ça peut venir très certainement. Fait que vous voyez, il y en a comme très, tu sais, plusieurs symptômes, mais comme je disais, c'est pas cumulatif, là. Fait que ça dépend vraiment de chacune des femmes. Mais pendant la grossesse, ben, l'idée, c'est de rester sensible à ça pour pouvoir éviter que ça complique. C'est quoi les complications de ça? Ben, vous comprendrez, c'est une contamination au niveau du méa urinaire qui est plus dilaté, qui est plus proche de l'anus, tout ça, ben, c'est sûr que ça va avoir tendance à monter, tu sais. Fait que là, oui, faire une infection de la vessie, c'est une chose, mais ça peut monter au-delà, puis là, ben, arriver au rein, ce qu'on va appeler une pyélonéphrite. Et ça, c'est très, ben, c'est très, je veux dire, c'est fréquent lors d'infections urinaires répétées comme ça de personnes plus fragiles. Puis, tu sais, 90% des infections urinaires sont causées par le E. coli qui vient au niveau de l'intestin, tu sais. Fait que vous comprenez que c'est très, très proche. Fait que la contamination est plus probable là, dans ce sens-là. Alors, oui, c'est par rapport au rein. Et si c'est une pyélonéphrite, ben là, ce qu'on peut voir apparaître comme symptômes, peut-être en plus de ceux énumérés avant, ben c'est souvent des douleurs dans le bas du dos, là. Et tu sais, il y a une intervention souvent que les médecins y font, c'est un punch rénal qu'on appelle, tu sais, pour savoir est-ce que le rein y est atteint, tout ça. Fait que c'est vraiment une pression qu'on fait tout d'un coup, là, à un endroit stratégique dans le bas du dos. Et ça, ben, c'est souvent pour les femmes, ça donne ce symptôme-là là, de maux au niveau lombaire, là, une douleur. Et la nausée, vomissement pourrait arriver aussi avec une pyélonéphrite, en plus de la fièvre qui serait plus importante. T'sais. Mais ce qu'on souhaite, c'est vous voir avant d'arriver à une pyélonéphrite parce que ça fait mal en titi, ça, pour n'importe quelle personne. Hein? Ça fait pas du bien. Alors, pas non plus pour une femme enceinte, ça va sans dire. Là. L'autre part, les complications ou les conséquences possibles à une infection urinaire comme à une infection vaginale, c'est quand il y a eu une contamination quelconque là, d'un micro-organisme, autant urinaire que vaginal. C'est très proche du col de l'utérus, tout ça. Fait que ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup plus de retard de croissance, d'accouchement prématuré, de travail prématuré, là, quand on réussit à les arrêter, mais aussi de membranes rupturées spontanément là, de façon prématurée. Fait que, si ça peut avoir des conséquences quand même. Alors, vous allez dire, ben c'est tout beau ça, Marie, mais on peut prévenir ça? Ben, c'est sûr que l'hygiène corporelle régulière, ça va de soi. Il y en a qui sont plus prédisposés, qui vont prendre un savon antibactérien aussi là, pour un nettoyage externe, bien sûr, parce qu'on ne fait pas de douche vaginale, puis des choses comme ça, juste parce qu'on a peur à une infection urinaire, là, pas du tout. On lave là, de devant vers l'arrière sans revenir, bien évidemment, parce que si la contamination vient de l'anus principalement, mais on ne va pas ramener les possibles micro-organismes vers l'avant là, pour la contamination. Uriner après les relations sexuelles, ça c'est une bonne idée parce que veut pas, avec le frottement, le méa urinaire peut avoir été dilaté davantage.
Il peut avoir un petit processus inflammatoire aussi, fait que c'est toujours mieux d'aller uriner. Et comme même avant la grossesse ou n'importe quand, on dit c'est mieux de ne pas utiliser de savon parfumé, jamais mettre de mousse dans le bain, des choses qui peuvent irriter davantage les tissus. Le thé, la théine, la caféine, ben c'est des irritants pour la vessie aussi. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on peut éviter dans ce sens-là? Ben, ça peut aider le reste, là, c'est sûr. Prendre des probiotiques. Alors, ça, c'est, tu sais, manger du yogourt, là, tu sais, des différentes sources de yogourt, parce que des fois, c'est pas les mêmes probiotiques qu'il y a dans une compagnie comparativement à un autre type de yogourt, là. Fait que vous pouvez regarder ça, mais, ou bien en prendre des naturels par la bouche, là, mais ça peut aider à puncher là, votre système immunitaire, puis garder des bonnes bactéries au niveau de votre intestin pour bien vous défendre contre ces organismes-là. Et même si c'est pas scientifique, ben le jus de canneberge, il y en a beaucoup qui vont dire ah, Marie, moi, ça m'aide beaucoup, tout ça. Mais si ça fait en sorte que ça résout votre problématique au moindre petit symptôme, ben pourquoi pas? Hein, c'est juste du jus qui va vous avoir aidé. Mais tu sais, c'est certaines littératures qui parlent de ça comme un agent antibactérien. Mais tu sais, c'est pas prouvé scientifiquement, là, hors de tout doute, là, que ça a un impact positif. L'affaire qui arrive aussi, c'est que quelqu'un qui a souvent des infections urinaires, il faut qu'il s'hydrate comme il faut. Fait que ça, c'est un des éléments de prévention très importants pour pouvoir évacuer les déchets régulièrement pour pas qu'ils restent dans le système immunitaire, urinaire là, de façon trop longue. Là, OK. Fait que ça, c'est les moyens de prévention. Et puis pour le après-accouchement, ben vous comprendrez que là, le bébé qui vient de passer, toutes les structures qui ont été vraiment étirées, fait que, au niveau du méa urinaire également, ben c'est sûr hein, qu'il peut avoir eu une ouverture, une inflammation locale. Il y a des mamans qui ont eu des blessures, là, des déchirures ou une épisiotomie, ont eu une réparation de ça. Donc ça, c'est toutes des portes ouvertes à l'infection. Et encore une fois, l'anus est proche aussi et dilaté aussi à cause de toute la pression qu'il a subie là, lors de la descente du bébé là, pour l'accouchement. Fait que tout ça fait en sorte que ça prédispose encore plus. Et là, il faut dire que là, vous avez les segments qui viennent après l'accouchement. Et ça, ben, garder un milieu humide, ben, vous le savez que c'est jamais bon hein, pour une infection, surtout quand c'est vraiment localisé au niveau de la vulve, hein, dans la culotte, là, avec votre serviette hygiénique. Fait que c'est sûr que de changer ça régulièrement, de nettoyer avec du savon, puis rincer à l'eau claire, se laver d'en avant en arrière, toujours de la même façon sans revenir. Et par rapport aux serviettes hygiéniques, là, je vous dirais, en postnatal, là, c'est pas rare. Là. Et là, si ça vous arrivait que là, vous dites, voyons donc, j'ai toute une rougeur à la vulve, puis, tu sais, comment ça se fait, je prends les mêmes serviettes que d'habitude, ben je vais vous dire que ça, c'est cliniquement, là, qu'est-ce qu'on observe, qu'on a observé en postnatal, c'est qu'il y a certaines serviettes hygiéniques que là, on dirait que ça ne fonctionne plus en postnatal à cause des constituants des lochis, donc des segments qu'on a après l'accouchement. Et, tu sais, comme les Always, par exemple, il y en a qui disaient, j'y mettais toujours avant, Marie, là, ça ne marche plus, puis là, on disait, changer de ça, tu sais, et là, ça l'aidait là, à résoudre la problématique. Alors, si ça vous arrivait pour quelconque compagnie, que vous voyez qu'il y a des rougeurs ou des picotements ou des, tu sais, vos tissus qui chauffent aussi, tu sais, des rougeurs surtout, ben à ce moment-là, faites juste avoir l'idée de changer votre serviette hygiénique, tu sais, parce qu'on ne peut pas mettre de tampons, ça va sans dire en postnatal. Et des fois, il y en a qui ont des culottes synthétiques aussi, alors ça aussi, c'est pas une bonne idée. Et vraiment, celles qui achètent des couches, des culottes jetables là, qu'ils mettent en postnatal, ben il faut les changer régulièrement, pareil, comme si vous aviez une serviette hygiénique. Là. Et même avec des protèges dessous, là, il y en a qui disent « Ah, oh, mais Marie, j'en perds pas beaucoup, mais si ça reste en place trop longtemps puis ça garde un niveau d'humidité, ben c'est sûr que vous êtes plus, vous pouvez être plus incommodé par ça, puis plus de risque d'infection urinaire. Là. Il y en a aussi qui font en postnatal de la rétention urinaire. On dirait que quand le bébé est sorti, ben là, dans l'abdomen, ça lui a donné plein de place à l'intestin, puis au rein et tout ça, de reprendre une certaine place hein, dans l'abdomen. Et là, ben, ça devient comme plus paresseux. Fait que ça se peut.
Et aussi, une maman qui a eu une césarienne, ben, on lui a installé une sonde urinaire hein, pour s'assurer que la vessie soit vide avant que le médecin incise là, la partie basse de son abdomen là, pour faire la chirurgie. Alors là, quelqu'un qui a eu une sonde urinaire, ben, c'est sûr que là, on a rentré un tube à travers là, le système urinaire pour aller jusqu'à la vessie. Et ça, ben, ça peut avoir été contaminé aussi quand on l'a mis, même si c'est une mesure qu'on dit aseptique. Ben, c'est sûr que stérile plutôt, ben c'est sûr que là, on peut, par mégarde, avoir contaminé quelque chose en passant, puis avoir provoqué ça aussi. OK? Fait que dans le fond, la prévention après, c'est un peu la même que j'ai dit pour durant la grossesse, là, que si ça peut vous aider. Puis si on peut éviter d'en avoir, ben, tant mieux. Sinon, ben, c'est traitable, on le sait bien, avec des antibiotiques. Mais les antibiotiques peuvent jouer hein, sur votre pH vaginal et aussi sur votre immunité, donc au niveau intestinal. Donc, je pense que les probiotiques, c'est une bonne idée aussi dans ces cas-là. D'accord? Fait que j'espère que ça vous a guidé un peu. Puis si on peut en prévenir, ben tant mieux. Puis en même temps, ben portez-vous bien, soit durant votre grossesse ou bien que vous venez d'accoucher de votre petit bébé. Là, puis on se revoit bientôt. Bye bye!